Bonjour, je m'appelle Chantal Jacovetti, Oumou Keïta au Mali. Je travaille à la coordination nationale des organisations paysannes du Mali où je suis responsable du dossier foncier et agroécologie paysanne. Nous sommes ici aujourd'hui dans la commune de Narena, précisément à Sokourani, parce que c'est le fruit d'une longue histoire, puisque la CNOP a mis en place depuis 2011 l'agroécologie paysanne dans ses orientations, a mené beaucoup de formations et nous avons eu la chance d'avoir des paysans et des paysannes de Sokourani qui sont venus se former en agroécologie paysanne au Centre de formation international d'agroécologie paysanne de Niéléni. Mais non seulement ils sont venus se former, mais ils sont venus remettre de l'énergie dans les villages pour porter une autre agriculture, pour apporter de l'espoir, de l'avenir et de la paix dans les communes. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on est là, parce que toute cette dynamique collective est aussi portée par différents collectifs. Mais tous ces collectifs, on se retrouve tous ensemble. Il y a le comité ouest-africain des semences paysannes du Mali, dans lequel la CNOP est. Il y a la convergence malienne contre les actes parlementaires, où nous sommes tous ensemble pour essayer de valoriser les terroirs du Mali, d'en faire des terroirs riches de tous leurs trésors, et en particulier les semences paysannes, les races locales, mais en sachant que la première lutte à mener pour pouvoir garder toute cette biodiversité, la développer, la multiplier et en faire une source d'avenir sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord lutter pour préserver les terres, pour que les terres reviennent aux communautés. Tous ces différents principes se retrouvent dans un manifeste de l'agroécologie paysanne que tout le monde a signé et adhère, qui est articulé autour de 7 piliers. Le premier, c'est la terre, comment sécuriser, redonner les droits aux communautés. Le deuxième, c'est tout ce qui est biodiversité végétale et animale. Le troisième, c'est qu'on ne fait pas n'importe quelle agriculture. Nous avons des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être paysans. Nous devons nous inspirer de tous ces savoirs, les innover, les multiplier pour garder des terroirs non pollués, riches en biodiversité, riches même en humains. Le quatrième, c'est qu'on ne peut pas faire tout cela sans aussi être fier de toute notre alimentation locale et nutritive. Le cinquième, c'est qu'on ne fera jamais rien sans les femmes et les jeunes et qu'il faut aller avec les femmes et les jeunes dans les communautés pour parler de tout. Le sixième, c'est que si on ne s'organise pas collectivement et qu'on ne crée pas des alliances, et bien seul on ne peut pas avancer. Et le dernier, c'est qu'avec tout ça, on va gagner dans les politiques publiques pour aller vers l'avant, pour le Mali, pour l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest, qui est vraiment en train de bouger avec la convergence globale des luttes de la terre et de l'eau, dont un des guides est l'agroécologie paysanne, pour travailler ensemble, les chefs de village, les maires, tous les acteurs d'une commune pour arriver à des terroirs en agroécologie paysanne. Aujourd'hui, le COSP 2018, ça a été c'était à la fois une continuité, mais toujours une innovation, puisque là, on est toujours en train de rassembler dans ce collectif tous les acteurs des différents autres collectifs, les relais en agroécologie paysanne dans la CNOP, les praticiens du COSP, pour faire toute cette synergie. Et la synergie ne se fait pas dans les bureaux, mais elle se fait dans les villages, elle se fait autour de foires de semences. On a pu voir toute cette biodiversité qui est là. Chaque paysan et paysanne ont fait des échanges, vont les porter. Aujourd'hui, le COSP commence à avoir comme une collection de toutes ces richesses végétales, pour le moment, semences paysannes du Mali. Si on veut avancer dans la paix et prospérité, il faut qu'on se parle, il faut qu'on agisse ensemble, il faut qu'on respecte les valeurs, mais aussi qu'on respecte les droits et qu'on se batte pour avoir les droits ceux de la terre, les droits des semences, le droit de choisir son agriculture, de ne pas être pollué par les intrants chimiques, les semences améliorées, le droit de choisir sa souveraineté alimentaire. L'écologie, c'est plus que la non-utilisation des produits chimiques, je répète, autonomie, ça c'est l'agroécologie en fait, c'est un cycle, c'est une vision, c'est un mode de vie, et donc c'est promouvoir
à partir des savoirs et des savoir-faire paysans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le zaï, la diversification des cultures, etc., c'est des choses qu'on a toujours connues. On a dérouté les paysans en leur faisant croire que ça, c'est des choses traditionnelles, ancestrales, qu'il faut quitter ça pour aller vers le productivisme. Or, c'est faux. On peut bien, à partir des connaissances ancestrales, récupérer le présent pour l'avenir. Donc l'agroécologie paysanne, c'est ça, c'est la voie de l'avenir pour que les paysans et paysannes puissent produire sainement pour leur famille, mais aussi pour le marché et offrir des produits diversifiés, de qualité, qui se conservent bien et qui maintiennent les populations dans une bonne santé. Ils n'auront pas besoin de continuer à aller acheter les produits chimiques ni les médicaments à la pharmacie. Et moi, je suis Amadou Koulibaly, ancien chercheur à l'IPER-IFRA de Katougou. Nous sommes ici devant la case qu'on a appelée la case des semences paysannes. Une case qu'on a appelée case vivante. Cela veut dire que cette case sert non seulement à conserver les semences paysannes, mais aussi à assurer une dynamique autour de cette case. Toutes les activités de production, toutes les activités de conservation, toutes les activités de technologie agroalimentaire autour de cette case. Donc, en bref, c'est la case du paysan. Et c'est à l'image du grenier du paysan. Et cette case, nous l'avons ouverte dans le cadre du COASP Mali, Comité ouest-africain des semences paysannes. Maintenant, ce comité ouest-africain des semences paysannes est né d'une démarche un peu longue, depuis 10 minutes au Sénégal et au Mali. Quand on a construit, la première rencontre a été effectuée à Safo, à côté de Bamako, et la deuxième rencontre à Sikasso, la troisième à Ségou. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière journée de la quatrième rencontre qui s'est tenue en Narela. Aujourd'hui, la case se tient à Sokoroni, qui fait partie du cercle de Koulikoro. Donc, comme Safo fait partie du cercle de Koulikoro, donc on a tenu à inaugurer cette case qui va renforcer les capacités du COASP en matière de semences paysannes. COASP est dans une dynamique qui partage les mêmes visions qu'un programme africain qu'on appelle agriculture écologique biologique, dont la coordination est basée au Kenya sous une ONG qu'on appelle Biovision. Au Mali, l'agriculture écologique biologique est abritée par la OPP de Bamako. Et dans ce programme, il y a 4 piliers. Un pilier coordination qui est assuré par la OPP, un pilier recherche par l'IER, un pilier communication et information assuré par l'IPR et le pilier transformation. Mais dans ce pilier, nous faisons dans ce programme, c'est seulement l'agriculture biologique. Pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que l'agriculture biologique, il y a des dimensions. Mais nous, on va se contenter d'une dimension non seulement du COASP, d'une dimension aussi de la dimension africaine et surtout malienne de l'agriculture biologique. C'est l'utilisation ou la production des semences, des cultures. Il y a les races animales, les races végétales, même les plantes médicinales, sans utilisation d'intrants externes. Intrants externes, je veux dire les engrais chimiques de synthèse, les insecticides chimiques de synthèse, les herbicides chimiques de synthèse, etc. Donc exclusivement organique. D'ailleurs, en anglais, ils disent organic agriculture.
Donc ça veut dire que c'est la matière organique. S'il y a protection, on doit faire recours à la nature, les extraits des plantes. Et même peut-être des animaux qui peuvent jouer le rôle de pesticides. Donc on dit pesticides organiques ou biopesticides. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons ouvert, donc je pense, cette dynamique de QASP, la dynamique aussi de l'agriculture écologique biologique du Mali, je crois qu'ils se rencontrent. Bon, je suis une personne de ressources pour le QASP. Donc, dans ce cadre-là, puisque nous avons, moi personnellement, j'ai une expérience de plus de 20 ans dans ce domaine-là. C'est pourquoi je tiens à vous accompagner. Aujourd'hui, je voudrais le préciser ici. J'ai ouvert la case qu'on ne voit pas en moi l'étiquette de chercheur. Je préfère me mettre au niveau des paysans. Je suis paysan. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'apporte mon petit savoir-faire pour renforcer le savoir-faire, en tout cas contribuer dans le savoir-faire des paysans. Ça, c'est ma contribution.